Et bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Bonjour, monsieur Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Hey, on est dans le studio. Enfin. En le vidéo. retour. Oui. En plus, pour le Twitch, on réussit à patenter quelque chose pour que ça fonctionne. Oui. Hein? Ouais. Et comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Tu viens de se voir en vrai? Ouais. Même si on se voyait pareil. Mais... Ouais, bon. Pour enregistrer, on se voyait pas. Mais bon, fait que là, on a imprimé nos passeports vaccinaux puis on peut enfin enregistrer ensemble. Yeah, tu double dosé? Oui, Jacob? Depuis lundi. Depuis lundi? Depuis lundi. Ouais, cool. Je suis content, je suis fier de toi. Un vrai petit mouton. Félicitations. Un vrai sheeple. Ouais, hein? On est tous de même, je pense. Moi aussi, j'ai été sur le coup, sans rendez-vous. OK. Je me promenais à Granby l'autre jour. Puis, ouais, ça a été fait. Et j'ai pas eu D'effets secondaires. d'effet secondaire, toi? Moi non plus. J'ai remarqué que je vois mieux dans le noir, mais... Ah ouais? Oh, c'est pas vrai. Mais ça me tentait d'aller un moment donné, ces pages du monde qui chiale, là, puis Ouais. commencer à dire des affaires. Là. Vous autres aussi, vous autres, est-ce que vous voyez mieux dans le noir, vous autres aussi? C'est plus ma deuxième dose. Moi, j'avais envie de dire, genre, je suis allé dans Mauricie, puis honnêtement, depuis que j'étais avec Belle, je pogne moins Spotify quand je me promène à cause de la 5G. Ouais. Parce que le réseau Rogers a une meilleure couverture 5G, puis là, ben, avec mon Pfizer, tu sais, Ouais, c'est comme un relais. c'est ça. Fait que, Ouais. Ben, on a avec nous autres Skids, tu what's up? Allô, Philippe? Surprise, allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, content que tu sois avec nous autres aujourd'hui, man. Ben, moi aussi. Puis je viens de vivre quelque chose que quand j'écoute des podcasts, je me demande tout le temps, tu sais, quand t'as, mettons, deux animateurs, OK? Oui. Puis t'as un invité. Là, Oui. il y a un intro entre ces deux animateurs-là, puis t'as l'invité qui chill. Ouais. Puis là, hey, des fois, c'est des longs intros. Je viens de le vivre, c'était vraiment pas long, puis je me suis senti le besoin d'intervenir. Tu sais, j'étais comme, c'est une conversation qui m'inclut pas. J'ai besoin d'attention maintenant. J'avais ça dans le time inclué tout de suite C'est en ça. partant. Non, mais tu sais, je me dis, des fois, là, je les écoute, là, je suis comme là, ils sont en train de jaser de leur fin de semaine. Puis t'as un invité qui chill là, puis il est patient, tu sais, parce qu'il attend d'être présenté, là, mais bon, c'est correct. Je veux Toi- juste entendre, tu sais. Toi, Philippe, ton vaccin, Ouais. il va-tu bien? Il va super bien, mais moi, quand je me suis fait vacciner, ma deuxième dose, j'ai eu des side effects. Tu veux? Ouais, Ah ouais? je me sentais pas super bien. Le lendemain, là, j'étais un petit peu sur le cul, comme on dit. Puis moi, quand j'ai fait ma dose, première dose en mai. Ouais. Puis là, moi, j'avais pris mon rendez-vous, ils me l'avaient donné. Puis là, quand ils ont dit, il y a des plages ouvertes, Ouais. essayez d'avoir ça après 8 semaines pile, je l'ai fait. J'avais après 8 semaines pile, j'étais prête. Puis après ça, ils ont dit, hey, finalement, 4 semaines. Puis là, j'ai fait, ah ouais, 4 semaines. J'étais allé sur les internets. Pow! 4 semaines après, j'étais à double dosé. Pfizer. esti. C'est bon, ça. C'est bon. C'était pas mal excitant. Ben oui. Fait que là, à cette heure, esti, je me prenais dans la rue. Liche les poteaux. Je lèche les poteaux, puis surtout les itinérants. Ça, Ça me les manquait. itinérants. Ça me manquait, tu sais, de me promener. Ah, mais tu parles de, tu sais, qu'il y a une manque. Ça nous manque, là. Tu sais, comme moi, je suis allé au Rock La Cause, là, en fin de semaine, puis c'était un show sans distanciation par groupe de 500, mettons. OK, ouais, tabarnak. Puis j'ai complètement oublié la COVID, là. Avoue, Quand hein. que j'étais là-bas, j'ai même pris une puff d'un bat d'un autre gars. D'un inconnu. D'un inconnu. Tabarnak, hein. D'un coup, je l'avais dans la bouche. Je suis c'est vrai, on est en COVID encore, Ah mais là, ouais. trop tard. Là, Ah, rendu là. Puis as-tu demandé son numéro de téléphone, puis Non. mettons que t'as pogné, puis t'es comme, hey, te rappelles-tu, je t'ai pogné une Ouais, c'est puff de batte. Ah, boy. Mais non. Ben, hey, on jase de quoi? Gojira? Gojira? Fortitude? Non, ben, ça, c'était un album que tu voulais nous. Que tu nous as proposé de faire la critique. C'est moi qui, sur un coup de tête, j'ai fait, je le connais pas cet album-là, mais j'ai aimé une toune de Gojira. Pourquoi on n'écouterait pas un album? c'est vrai, je veux dire, je connais la toune L'Enfant Sauvage, puis je connaissais l'intro d'une toune parce que, long story short, sur YouTube, j'étais tombé sur un breakdown de l'intro de la toune qui s'appelle The Art of Dying. Puis c'est comme vraiment, je l'ai fait écouter à Jacob en char jusqu'ici parce que oui, on a pris l'auto ensemble. En temps de COVID. Bon, on avait fenêtre baissée. C'est ça. On avait On fenêtre s'est baissée. juste embrassé au début. Là, mais... Non, mais c'est ça. Puis ça explique comme l'espèce de polyrythmique qu'il y a dedans, puis à quel point c'est fucké comme beat. Puis pour quelqu'un qui connaît pas tant la musique,
Tu sais, je veux dire, c'est juste des coups de drum à des drôles de moments, mais quand tu te le fais expliquer, après, t'apprécies le côté virtuose de ça, puis c'est intéressant. Mais je pense que c'est un step un peu trop loin dans la musique pour que vraiment j'apprécie ça à la base. Il faut qu'on me l'explique pour que j'apprécie. Fait que c'est sûr que dans cet album-là, je passais à côté de plein de subtilités musicales qui auraient valu la peine d'être... Ah ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Comme quand j'écoute du jazz. Je comprends pas, mais paraît que c'est bon. Fusion, là. Ils sont comme, ouais, t'as-tu entendu le Paradédome? Tu sais, t'es comme, non. Non, monsieur. Fait que si je me trompe pas, on fait la critique de l'album Fortitude Exact, de Fortitude Gojira. Mais je l'ai dit au début, là. Oui. Fait que ouais, c'est ça, Gojira. Gojira, c'est veux-tu nous faire un petit intro? Pas une intro, Ben, ouais, Gojira, dans le fond, c'est un band français. Ben oui, non. Ben ouais, esti. Attends une minute, je vais aller ouvrir le Wikipédia, j'étais pas prêt à ça. OK, pendant ce temps-là, on va parler de soccer, OK? Moi, j'aime ça Hey, quand... les femmes ont gagné un médaille d'or, Les femmes hein? ont gagné un médaille Au d'or. Canada. Ça sort en combien de temps, ça? C'est quoi? Ça sort dans combien de temps? Ouais. Je sais pas, 2 semaines. OK, on va être d'actualité en esti, j'aime ça. On va pas l'avoir spoilé pour personne. Le Canadien a perdu ses séries, by the way. Mais on a quand même brûlé un char de police. Ben ouais, ben pourquoi pas. Ouais, c'est ça, c'est un band de la France qui ont un autre nom. Est-ce que vous saviez qu'ils jouaient sur un autre nom avant, les gars? Ouais. Je pense que oui, mais explique-moi ça. vas-y. Ouais, ça s'appelait Godzilla dans le temps. Et ils sont actifs depuis 96, mais depuis 2001 sur le nom de Gojira. Puis pourquoi ils ont changé de nom? J'en ai aucune cause Ok. d'idée. Est-ce que tu le sais? Non. Mais moi, je pense, il me semble qu'ils ont choisi Gojira parce que c'est la prononciation plus japonaise de Godzilla. Ah. Godzilla. Godzilla. Tu sais, t'as vu, t'as entendu mon japonais à quel point il est on point? Avez-vous écouté Godzilla contre King Kong? Non. Non, j'ai pas écouté encore. Il me reste juste lui à écouter dans la Monster Universe. Là. Ouais. T'as C'est écouté quoi le tous Monster les autres Universe? films de monstres qui existent. Non, mais le Monster Universe, c'est. Il y a le premier Godzilla qu'ils ont fait. Il y a le plus récent qu'ils avaient fait, là, Ouais. tout seul. Après ça, il y a King Kong School of Island. Puis après ça, il y a. C'est King Kong Godzilla des King années of- 80. Non, là. non, ils en ont fait un. Là, c'était Avec Jack Black. Non, Oui. c'était- Oui, ça me non, dit c'est quoi. pas lui. C'est lui avec. Je pense qu'il y a. Ils montent tout sur voyons, l'Empire State John- Building à la fin? Voyons, c'est The Rock dedans. Là. Comment il s'appelle? Ah ouais. Ok, j'ai manqué ça. The Rock. Ouais, il me semble que c'est lui qui. Dwayne. Dwayne, ouais. Dwayne The Rock Johnson. C'est pas lui King Kong. Hein? C'est pas lui. Non, c'est pas lui King C'est-tu Kong. raciste, Non, ça, non, comme c'est pas cause? raciste. Non, c'est pas lui King Kong. Mais c'est. Ça, c'est un peu ouais, raciste. puis après ça, il y M'excuse. a Godzilla King of the Monster. Puis Ok. l'autre, c'est Godzilla vs King Kong. Moi, je me pose la question, on est-tu censé être pour King Kong ou pour Godzilla? Pour. Ouais. Tu sais, comme quand tu t'écoutes le film, t'es-tu censé faire comme Ah. Yes, let's go Godzilla, ou t'es censé faire comme Die, bitch? Mais t'es censé faire yeah Godzilla parce qu'il te protège. Ouais. Mais en même temps, il détruit tout. Ouais, il détruit tout. Ah, mais c'est un petit peu comme. Mais il Dans Dragon empêche Ball. les monstres d'anéantir. Fait qu'il te le présente comme un héros, là, tout le temps. là. Ouais, mais ils en ont toutes peur, tu sais. Ouais, ok. Mais King Kong, c'était pas une victime. Ils ont été chercher son île Ouais. Ah pour le mettre dans c'est ça. un zoo, genre quelque chose de même. là. Exact. Ouais. Non, mais c'est clairement ça, c'est la stupidité humaine. Là, t'sais. Mais Godzilla, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il se bat contre. Fait que Gojira. Gojira, Godzilla. Ils sont sur le label Gabriel. Puis en Ah. Amérique du Nord, c'est Protestic Records. C'est pas Roadrunner. Puis en. Ouais, il y a Roadrunner aussi, ouais. Ok. Cool. Il y en a une couple. Quand même. Fait que, en parlant de ça, ça me fait penser. Joey Jordison est décédé. Mais Ah, C'est ouais. qui ça? Eh Le oui. drummer de Slipknot. Il est mort? Ouais, l'ancien drummer Il est mort de Slipknot, quoi? il est mort selon ce qui a été sorti. Parce que j'ai fait une prédiction, voilà une couple d'épisodes, tu t'en souviens-tu? Non. Ok. Continue, dis-moi. Mais il est mort paisiblement dans son lit durant Ah, son ouais? sommeil. Il a 46 ans. D'une overdose. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Non, mais il y avait une maladie de dos. Même, tu te souviens pas, on a fait une recherche, il y avait genre une maladie de dos, c'est pour ça qu'il ne pouvait plus de remise, c'est pour ça qu'il avait sa chaise de gamer à chaque fois qu'il Ouais. jouait. Là.
Mais en tout cas, OK. Bon, ben c'est triste. Mais il est décédé, oui. J'étais bien... J'étais bien peiné. Ouais, il a été comme déjà nommé meilleur drummer au monde. C'est un excellent musicien. OK. C'est triste. Ouais, j'ai été peiné parce que moi, ce que je me rappelais, ce qui m'avait bien gros marqué, là, c'était que dans les sets de Slipknot, il faisait tourner dans les airs, là, puis là, tout son set de drum, il se promenait. Puis là, j'étais comme, wow, man, c'est hot, c'est vraiment créatif. Puis là, ben, j'ai appris qu'il y avait genre 3 bands qui avaient fait ça avant lui. Mais non, mais sur le coup, j'étais comme, tabarnak, c'est hot, merde. Puis, finalement, c'était un peu une copie de ce qui avait déjà été fait. Mais tu sais, il a quand même osé le faire, puis ça doit être quand même compliqué de drummer la tête à l'envers. Fait que props to him. Là, Puis de drummer à sa façon à lui aussi. Ouais, non, c'est ça. On s'entend, là. OK, fait que Another World qui joue en ce moment. Bon, Fortitude, c'est le 7e album studio, les boys de Gojira. 7e. 7e, il est sorti. Ça inclut-tu la phase Godzilla? Je pense que oui. OK. Puis, puis il est sorti le 30 avril 2021. On est tête. 30 avril 2021, comme que je viens juste de dire. Il a été enregistré, les boys, à New York, dans le Silver Cord Studio. OK. Puis c'est un album qui a été... moi, j'aime ça. C'est un album qui est autoproduit. Le producteur, c'est M. Joe Duplantier, qui est le chanteur du band. Joseph, de son nom complet. Ça, je te crois. Je vais prendre ça comme du cash. C'est bien marqué ici dans le Wikipédia. OK. Je confirme avec une autre page Wikipédia. Il y a 44 ans, by the way. 44? Vieille personne. Ben, vieille. C'est relatif. Pas mal de moitié de la vie, 44. Comparé au père Foura, il est jeune. Non? Personne n'a la référence du père Foura? Personnage fictif, monsieur. Bon, Boyard, mais il peut avoir un âge pareil. Il a quand même 132 ans. L'homme qui le joue, non. Hey, Dumbledore dans Harry Potter, hein? Ben, il est mort. Il est mort avant la fin des films. Il est mort dans un film Il était vieux pour vrai, lui. Spoilers, il est mort dans la série aussi. Mon père arrêtait pas de me dire, ben oui, elle l'a tué dans ses livres parce que l'acteur est mort. Je suis comme, hey, ça faisait 4 films qui étaient remplacés. C'était pas écrit dans un livre. Et elle va pas faire comme, ben là, ça fait 4 films qu'on utilise un remplaçant, il faudrait qu'on le tue. C'est pas ça qu'elle s'est dit, Chris. Avez-vous aimé l'album, ça? L'album de Gojira? Oui, l'album de Gojira. Faudrait qu'on en parle, hein? On est rendu là. Oui, moi j'ai bien aimé ça. Ouais. Ok, ben moi je donne un 8, puis là. Non, pour vrai, ouais, quand même. Je connaissais pas ben ça, Gojira. Ouais. Puis je les avais vus en show au Heavy. Ouais, même chose. Ça fait fucking longtemps, comme la première ou la deuxième fois que j'étais allé au Heavy. Puis je les ai vus en show parce que je regardais juste des main stages. Je n'allais pas voir les petits stages parce que je n'étais pas assez connaisseur dans ce temps-là, je pense. Puis je les ai vus en show puis j'avais pas... moi, j'ai jamais été vraiment metal. Plus c'était tout le temps punk, plus hardcore, puis tout ça. Mais j'ai bien aimé l'album, pour vrai. J'ai aimé ça, découvrir cet album-là. J'ai aucune référence si ça ressemble à ce qu'il faisait avant, à ce qu'il... non... Je n'ai aucune idée, mais j'ai bien aimé ça quand même. Oh, non plus, je pas jamais été pas dans le sens que j'étais pas fan, mais j'avais pas pris le temps d'écouter c'était quoi du Gojira. Là. Moi aussi, je les avais vus en show un moment donné, sûrement au Wavy aussi. Là. Puis, ben non, ben j'ai très apprécié mon écoute. Ça faisait longtemps aussi qu'on avait fait un album métal. Un album qu'on faisait soit, sans être méchant avec Mysterio, de la scrap ou du punk. C'était pas tout de la scrap, là. Fait que je suis content d'avoir un bon album métal. Jérôme 50, là. Hey, moi j'ai aimé ça. Je sais, tu l'as dit. Moi j'ai toujours pas compris pourquoi t'as aimé ça, mais gars. Hein? Vous aurez écouté notre épisode sur Jérôme 50. On a eu beaucoup de mimes cette semaine-là, comme quoi que c'était pénible. Oh, il y a un Mysterio qui te traite de crise de baveux dans le chat. Je dirais qu'ils viennent chez vous s'ils habitent à côté. Viens donc me le dire en face. Mais moi j'ai une question pour vous autres. Comme on est sur Twitch en ce moment, c'est à quel moment il faut que je monte mes seins pour qu'on ait des donations? Jamais. Fais-le, on va voir si ça marche. Ça se crie pas de même, ce kids, Alex. Ça se peut. Là, je l'ai marqué de même. Il n'y a pas de Z puis il y a 2 D. Oh, c'est correct.
Oh, on a des tips. T'as même pas montré tes tips. Ben gars, c'est juste comme suggérer le titre, ça marche. J'aime ça. C'est-tu Mysterio? Eh oui, c'est Monsieur nous envoie Mystère. du love. Merci, monsieur On va te le faire en privé, Monsieur Mystère. Est-ce qu'on va en musique? Oui, on peut aller à nos éditeurs. On peut aller en musique avec le premier clip qui est la première chanson de l'album, messieurs. Te rappelles-tu Born For One Thing. Born for One Thing. Puis on vous revient tout de suite après. Alright. Gros clip, beau vidéoclip, j'ai trouvé. Ils ont vraiment des beaux clips quand même. Quand même, c'est esthétique. Je trouve qu'il y a beaucoup de budget. Ils sont comme dans un musée, là, dans celle-là, on dirait un peu. Là. Ça explique, je pense, le générique. Parce qu'honnêtement, il faut remercier les gens qui ont participé à ce clip-là. Parce qu'ils ils ont vraiment. Les autres, c'est quasiment comme un film. Là. À la fin, ils envoient le générique, puis let's go. Ben, tu sais, je trouve que c'est une assez belle forme de respect. Ouais, ben oui, parce il y a un que travail sur ton projet. D'artiste à artiste, tu sais, ils reconnaissent le travail. C'est pas. Tu sais, la musique leur appartient. Probablement que l'idéation derrière du clip, ils en sont responsables, mais il y a quand même toute une autre équipe d'artistes avec ça. Puis je pense que c'est vraiment bien d'aller faire cette reconnaissance-là qu'il y a d'autres personnes qui ont pris part à ce projet-là. Je trouve ça. C'est la première fois que je vois ça dans un clip de musique. Tu sais, des fois, dans la description, t'en as là, des remerciements, souvent, en fait. Ben, on voit, mettons, Slam 10, on voit souvent un peu qui a travaillé sur le clip. C'est vrai. Je pense que ça commence, c'est quand même populaire, là, quand même, mais un générique de même, c'est plus rare. Quand même. Parce que là, ça couvre du monde en esti, là. Peu importe. Je trouve que c'est un nice touch, puis ça fait vraiment humain comme façon de travailler. Ou ça fait, tu peux le voir dans l'autre sens aussi, ça fait très commercial de faire j'ai l'obligation légale de remercier toutes ces personnes-là. Ouais. Moi, je le prends pas de même, mais. Non, mais tu sais, c'est parce que les autres, ils ont fait un réalisateur juste pour les vidéoclips. Ils ont engagé des acteurs pour les vidéoclips. Puis ils ont vraiment engagé du monde. Ils n'ont pas fait ça eux-mêmes ou ils n'ont pas juste payé quelqu'un en disant fais-moi un vidéoclip encore lisse. Ils ont vraiment travaillé sur le vidéoclip en tant que tel. Là, fait que... Mais je pense que dans l'optique du band, là, ça a l'air d'être un band un peu de même. Là. C'est très artistique, qu'est-ce qu'ils font, je trouve. Là, personnellement, le son, je le trouve très. Tu sais, c'est pas du métal commercial là, qu'on écoute. Là. C'est pas genre du genre de métal cheesy fait pour vendre en tant que tel. Non, effectivement. T'sais, moi, je trouvais que dans l'album, il n'y avait pas de... Tu sais, souvent, genre, dans le métal, il y a des passes de drum ou des passes de guitare qui sont là un petit peu juste pour impressionner, là, juste pour des petites prouesses techniques. Plein la galerie! Ouais. Puis... ouais, direct de même. Exact. Dans cet album-là, je trouvais qu'il n'y en avait pas. Fait que, du coup, je trouvais que c'était plus dans l'optique du band. Ouais, c'est très prog. Je pense que leur prouesse technique, elle passe plus dans les structures de chansons, puisqu'ils volent un peu en haut de la tête du consommateur de métal moyen, peut-être. Là. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis convaincu qu'il y a plein de prouesses techniques que j'ai jamais pick-up parce que je suis pas tant bon en musique que ça, là, mais comme un vrai drummer te dirait genre que le drum est incroyable, je pense. Parce que c'est ce que j'ai lu à gauche, à droite, là, que leur polyrythmie était assez... folle, là, mais je pourrais pas l'expliquer aujourd'hui là, devant vous autres. Je ferais juste. Mais moi, je trouvais aussi que ça c'est quand même facile d'écoute. Oui. Je trouve que Gojira, pour vrai, je m'attendais à fuck all parce que je connaissais zéro ça. Puis là, j'ai écouté ça, j'ai dit Chris, soit je m'attendais que ça soit vraiment plus violent ou que ça sonnait plus comme Metallica. Ouais. Puis j'ai trouvé que c'était pas ça pantoute. Dans les deux cas, mais il y a une bonne violence puis il y a un bon côté quand même assez pop, je trouve, là, dans ce qu'ils font. Là. Tu trouvais pas que ça sonnait un peu à Metallica? Non, j'ai pas trouvé. Moi, là, pour de vrai, je trouvais qu'il y a des riffs qui rassemblaient puis de la lourdeur de Metallica par bout, là, de leurs derniers albums. Là. Ouais. Ben, moi, il y a un commentaire qui rejoint ce que tu as dit, que j'ai pogné sur YouTube, puis je trouvais que ça résumait vraiment bien cet album-là. C'est le gars, il écrivait quelque chose comme, ou la fille, là, il écrivait quelque chose comme... je comprends pas comment il arrive à être aussi brutal et lourd en exprimant autant d'émotions dans de la musique. C'est vrai que c'est violent, c'est lourd, les riffs sont... Mais il y a quand même quelque chose d'autre que ça fait naître. C'est pas juste une espèce de brutalité puis de l'agressivité comme t'as dans le deathcore ou whatever. Là. Même si j'aime bien ça, là, c'est quand même beaucoup plus
une direction dans le deathcore où tu as du headbang, c'est violent, c'est un gros son brut. Là, il y a comme une. Tu sais, ça amorce une forme de réflexion, même si je trouve que les paroles sont peut-être un peu simples. Là, ça véhicule un message. Je pense pas qu'il y a bien du second degré dans ce qu'il exprime. Là, mais après ça, la musique, elle apporte ce côté-là aussi de comme oh shit, c'est exprimé de cette façon-là. Moi, je trouvais que c'était un album aussi. Tu sais, il était assez planant par bout. Puis il est assez, je dirais même contemplatif. Tu sais, genre, des fois, là, tu te laisses aller, puis tu pars dans ta tête, puis... planant, c'est ça. Planant. Puis, un peu stoner, Barboute. Ouais, c'est ça. Un peu stoner, puis... je le trouvais assez moderne. Là. Je trouve qu'ils ont joué dans pas mal d'affaires qui se font dans le métal d'aujourd'hui. Là. Comme moi, contrairement à toi, Alex, je trouve qu'il y a des bouts qui sonnaient un petit peu comme Metallica, des bouts qui sonnaient un petit peu comme Tool, comme le dernier album de Tool. Puis, tu te souviens de Who? De HU, là? Oui. Le métal... Mon Ben, à moi, ça. Ouais, le métal de Mongolie, là. Ouais. Je trouvais que ça se rapprochait un peu de ça parce que Gojira, je trouvais qu'il y avait des sons très, je pourrais dire, très tribal, on va dire. Tu sais, genre, des fois, t'as de la guimbarde, t'as des fois des trucs, tu sais, c'est de la guitare, mais ils ont comme... On dirait qu'ils ont fait des sons comme spéciales que t'entends pas normalement. Ils ont vraiment comme comblé toute l'ambiance, genre avec plein de choses. On dirait que vraiment l'œuvre est complète. Comme. Je rajouterais rien un peu, on dirait, à travers l'instrumental, côté instrumental. Là, on dirait qu'ils ont vraiment été chercher un peu de tout pour avoir un son bien à eux. Là. Ouais. Ben, tu sais, quand tu parlais du son tribal, il y a 2 chansons qui ont des thématiques tribales, entre guillemets. Là. Il y a The Chant puis Amazonia. Ouais. The Chant, c'est une référence au... ça l'explique dans le clip. On va l'écouter? Non, on l'écouterait pas. Bon, ben, on va en parler tout de suite d'abord. Ah ouais? Il y a un clip où ça explique The Chant, puis c'est par rapport à l'exode tibétain, l'espèce de génocide culturel qui s'est passé, là, où les Chinois ont décidé que le Tibet n'existait pas. Ouais, puis qu'ils l'ont comme envahi. Ils l'ont envahi, puis ils ont essayé de détruire la culture tibétaine en soi. Fait que là, ben, il y a eu un exode des Tibétains vers d'autres pays. Ils expliquent ça un peu rapidement, comme quoi ils ont shippé des enfants dans des boîtes vers d'autres pays de l'Asie pour sauver ça, puis essayer de préserver leur culture. Là. Puis, tu sais, apparemment, Gojira, c'est un band qui fait bien de l'activisme social, surtout pour l'environnement. Puis ça, c'est plus à l'Amazonia qui en parle. Ils ont d'ailleurs, quand ils ont launché leur chanson Amazonia, ils ont fait un espèce de crowdfunding là, pour récupérer de l'argent pour des tribus de l'Amazonie. Ils sont comme en danger à cause des feux de forêt d'Amazonie. Ouais. Ça, on va l'écouter ou pas? Non plus. Bon, ben écoute. Hein? C'est toi qui les as dit, les clips. Je me rappelle plus. J'ai une mémoire de poisson. C'est Another World. Ah, c'est Another World. Mais, non, c'est ça. Puis dans leur thème aussi, de leur... d'un texte qu'ils utilisent, là, ils parlent vraiment beaucoup genre de la nature puis des éléments. Là. Mm-hmm. Ah ouais, ouais. Feu au vent, là, terre, là, ils en parlent comme dans genre vraiment beaucoup de tunes. J'avais lu un peu sur eux autres qui sont très, très, très proches de la nature, un peu comme tu dis, puis sont très proches de la... Ils sont très engagés. Oui, ils sont tous engagés puis comme activistes. Puis, des enverdeurs. Mais aussi, un petit fun fact, j'avais lu que le chanteur, il avait, là, genre, je pense dans son adolescence, il était parti avec sa blonde, puis il a décidé qu'il allait vivre dans le bois. Okay. Puis il est parti dans le bois, il s'est construit une cabane lui-même dans le bois. Puis il a vécu comme pendant 3-4 mois dans le bois, 100% autonome. Puis il dit que ça a vraiment motivé ses premiers albums. C'est là-dedans qu'il a genre commencé à penser à Gojira, puis à des textes qu'il pourrait écrire. Puis il disait que cette expérience-là l'avait marqué vraiment beaucoup. Puis récemment, parce que cet album-là, à la base, il était supposé sortir comme au début de la pandémie. Fait qu'ils l'ont comme mis sur pause en attendant. Mm-hmm. Puis pendant la pandémie, il a refait ça. Il est reparti dans le bois. Une cabane. Il répondait plus à son téléphone, mais tu sais, il a fait une couple de semaines. Là. Mais, fait que, en tout cas, un Ben drôle. Proche de la nature. Ouais. C'est quand même osé là, de faire ça. Seriez-vous game? Je sais pas. Ben, moi, ça a toujours été comme un espèce de fantasme. D'avoir une maison autonome, là, de vivre de façon autonome, pour moi, c'est quelque chose, un projet à long terme.
Tu sais, si je pouvais être à la retraite, avoir un shack dans le bois entièrement autonome et confortable quand même, là, moi, j'étais un petit gars de confort, tu sais. Ah, t'es une petite princesse. Une petite princesse, Une mais... petite princesse, ce petit skid-là. Tant qu'il y a Netflix puis de l'eau chaude. C'est ça, là, tu sais, on s'entend. Là, rien de trop beau pour la classe ouvrière. Faut qu'Internet, ça rentre c'est ça. calisse. C'est de la réception en haute vitesse. Ben, c'est pour ça que je me suis fait piquer là, pour avoir la 5G à grandeur, là, mais non, pour moi, c'est quelque chose, tu sais, le jour où je vais avoir ma petite maison, ça arrive ça. Dans ma cour, ça va être un esti gros jardin. Je veux pas une forêt, un jardin. Non, un jardin. Moi, je veux Un jardin. Je veux des tomates, des carottes, des concombres, des aubergines. Est-ce que, tu sais, toi, t'es végé, mais est-ce que tu mangerais ta viande que tu élèverais toi-même? Non. Non? Non, moi, je le ferais pas. Mais, tu sais, quelqu'un qui le fait, je juge pas la consommation de viande Non, des autres, ça, mais, je sais. Tu sais, dans le sens où si quelqu'un... Parce que c'est vraiment étrange, mais quand quelqu'un apprend que je suis végé, les chasseurs se sentent obligés de se justifier. C'est vraiment étrange, mais à chaque fois que je parle avec un chasseur, il m'explique pourquoi il est chasseur. Puis là, il me parle de sa chasse, tu sais, puis... là, il te montre ses beaux trophées. Oui! Oh, oui. Non, écoute, j'ai des Je exemples. le chasse pas juste pour le panache, mais check ça, Check tabarnak! ça. Non, mais souvent, j'ai rencontré justement des personnes qui en parlent, puis ils sentent le besoin d'en parler parce que je connais des chasseurs qui chassent pour la subsistance. T'sais. Ils vont vraiment pas chercher un trophée, ils vont aller chercher de quoi se nourrir. Ça, je trouve ça correct. J'ai quand même des réticences éthiques à ça, là, puis ça me regarde pas, là, mais moi, ce qui me perturbe dans la consommation de viande, c'est l'industrie derrière. C'est ça que je trouve qui est problématique. Là, Fait que, je pense qu'on n'est pas obligé de passer le podcast. Ben non, je te posais la question. Mais écoute, c'est sûr qu'on pourrait faire un extra végétarien ou pas. Dans ce que c'est. On fera des bennes 100% vegan. Ben, Rise Against, là. Rise Against, Stick to Your Guns. Ah ouais, c'est des bands vegan. Ben, d'après moi, ils sont tous vegan dans Stick to Your Guns. On va appeler ça le spécial soya. Spécial soya. Le spécial faible. Spécial tofu. Spécial, on va le faire une petite sieste avant de s'évanouir. Ah boy. Non, mais pour revenir à Gojira. Oui, Gojira. Moi, j'ai lu de quoi de ben... Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion dans cet album-là? Oh, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je sais pas, de la... Comment je dirais? De la sérénité. De la sérénité. Toi, Alex? Ouais, pour de vrai, je me... Ah, là, dis pas la même affaire que moi. Non, mais non, pas, je dirais pas sérénité, mais je me sentais calme en écoutant cet album-là. Ça me calmait quand même. Parce que, je sais pas, je m'attendais tellement à de quoi de vraiment plus violent que ça. Ouais. Puis ça l'était tellement pas. Puis je trouve que même juste en musique de fond, ça tape même pas ses nerfs. Tu sais, on l'écoutait, mettons, je l'écoutais durant l'heure du dîner, puis on mangeait avec la petite, puis tout ça, puis ça jouait en arrière. Puis c'était même pas agressant. D'habitude, du métal, sur l'heure du dîner, mettre d'autres choses, tu sais. Mais là, ça passait super bien. Puis même ma blonde, j'ai eu l'impression qu'elle se sentait pas trop agressée. Mais comme que là, elle dit dans le chat, elle dit qu'il y a beaucoup de sons, des fois, de distorsion qui vont chercher un peu des effets de distorsion. Puis ça la fuck, par exemple. Ouais. Je demande ça. Puis moi, ce que je ressens, c'est plus la mélancolie dans cette musique-là, là, l'espèce de... Le regard sur notre monde, puis comment on n'est peut-être pas là où on devrait être. Là, c'est ça que je ressens, peut-être dans les thématiques, puis dans la musique. Mais je dis ça parce que j'ai lu qu'ils ont voulu faire une espèce de schisme entre Magma, qui était l'album précédent, puis Fortitude, parce qu'ils ont écrit Magma, Joe et Mario Duplantier, qui sont deux frères. Le chanteur et le drummer. Le chanteur et le drummer. Ils ont perdu leur mère, je pense. Okay. Avant l'album ou pendant l'album Magma, puis ça avait comme vraiment influencé leur écriture. Puis là, pour Fortitude, ils voulaient faire de quoi de joyeux, puis de uplifting. Puis là, je me disais, Chris, si cet album-là, il est joyeux, puis uplifting, je vais jamais écouter Magma. Parce que c'est clair que... C'est clair que je passerai pas au travers. Vous allez me retrouver en train de pleurer, là, puis comme ce sera pas drôle. Ben, parce que pour vrai, écoute, si ça c'était joyeux, man. Et moi, tu sais, je sens beaucoup de tristesse dans cet album-là. Ah ouais? Ouais, ben ça c'est un feeling. Mais tu sais, comme quand t'écoutes cette chanson-là, ça c'est The Chant qu'on entend en ce moment. Puis The Chant, c'est ça, on en a parlé, c'est l'Exode tibétain, ça. Tu sais, c'est
heureusement, il y a des gens qui ont survécu, mais Chris, ce peuple-là, il passait à travers de l'esti d'horreur, là, tu sais. Puis tu parles de ça, puis t'as le culot de dire que c'est un album heureux, là. Mais ça parle de comme survivre à ça, genre. Ça parle de comme continuer malgré ça. Hey, survivre, là, c'est pas un bon état de vie. Oui, mais c'est... Je suis d'accord, mais c'est comme de passer à travers des épreuves. Parce que moi, je suis avec quelques tunes qui parlaient de ça, là, de genre passer à travers des trucs ou comme passer à travers le stress, gérer le stress, puis passer à travers des épreuves difficiles dans la vie. Ouais. Moi, je pense que c'était plus... C'est un peu pour ça que j'ai dit serein, je pense. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu te fais crier sur la tête, tu te relèves, tu continues. Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a de quoi de positif dans cet album-là. Parce que justement, c'est mélancolique, ça parle d'un monde meilleur. Mais, tu sais, quand tu parles d'un monde meilleur, tu fais toujours allusion au monde actuel qui est pas ce que tu souhaites. Ouais. Fait Quoi? Baisse ton mic. Ah, ok. je sais que tu essayé de faire ça subtil, là, mais je pense que c'était plus simple en le disant. C'est correct. Bon. Ouais, ben c'est ça. Puis de là, moi, ça m'a quand même fait pas mal de tilté en bon français quand j'ai lu que c'était un album heureux. Là. Mais. Puis, tu sais, la première chanson, le premier clip qu'on a fait jouer, là, Born for One Thing, là, Ouais. ça, j'ai trouvé crissement deep comme tune parce que ça parle principalement de survivre à notre plus grande peur. Il dit tame the strongest fear ou the deepest fear. Puis c'est d'apprivoiser la peur de la mort. Puis il dit dans les textes que genre une fois que tu vas avoir comme appris à gérer cette peur-là, qui est la plus grande peur de toutes, après ça, tu vas pouvoir vivre normalement, genre. Puis moi, genre, je trouve effectivement que c'est pas mal une des pires peurs. Puis si t'es capable de comme gérer tes peurs, de comme passer par-dessus toutes tes espèces d'obstacles puis tes affaires qui te retiennent dans la vie. Tu passes à travers puis tu deviens plus fort puis tout. Puis c'est un peu... Puis moi, c'est un peu ça le message de l'album où est-ce que, tu sais, une fois que t'es comme solide, là, tu peux faire de quoi de bon, genre. Mais, tu sais, même ce message-là, moi, je trouve ça un peu... Puis là, on tombe dans la philosophie puis en dehors de la musique, là. On y va. On y va? On y va. Parce que, tu sais, pour moi, aujourd'hui... Je vais juste couper vite. Il y a quelqu'un qui est dans le chat qui dit que t'apportes un bel équilibre spirituel au podcast. Puis qu'il se sent plus zen maintenant vu que t'es là. Nice. Fait qu'on parle plus de musique, OK? Ouais, vas-y. Puis on va se mettre à parler... Parlez-moi de vos sentiments. Non, ouais, ce que je disais, c'est je pense que dans la vie, tu peux être en paix avec la mort un jour, puis le lendemain, ta vie, elle change, puis tu l'es plus. Ah, Tu sais, je pense que... moi, je suis pas d'accord avec le message que tu vas vaincre la peur de la mort un jour. D'après moi, ta situation, elle change, puis un jour, t'es correct, puis l'autre, tu l'es pas. Ça évolue. Puis là, tu sais, toi, Alex, t'as sûrement vécu un événement qui a changé ta vie. T'as eu un enfant. Je suis pas sûr que tu pensais de la même façon quand t'en avais pas qu'aujourd'hui. Même s'il y a 10 ans, t'avais pas peur de la mort. Aujourd'hui, probablement que ta vie est tellement différente que ta vision de ça a changé. Ben, c'est sûr que ça fait plus peur de mourir puis de pas l'avoir grandir, mettons. Là. C'est terrifiant. C'est ça, tu sais, hein? Mais, puis tu sais, j'ai l'impression que elle aurait besoin de moi encore longtemps. Puis là, en ce moment, c'est normal. Là. Fait que c'est sûr que ça ferait... Je me mets en perspective de même, c'est sûr que ça fait peur. Là. C'est sûr que ça fait peur. Ah, voilà. Pendant que quand t'étais jeune, si t'étais reckless, la vie c'était de la merde. Non, ouais. Puis on va-tu en musique avec le deuxième clip? Allons-y. Avec Another World, qui est un autre retour, messieurs. Après le gros clip de Another World. Comment vous avez trouvé ça? C'est un clip, il est vraiment beau pour de vrai. Tu vois toutes les, dans le fond, tu vois toutes les personnes du groupe créées en animation qui se préparent, qui fabriquent une navette spatiale, on pourrait dire, pour partir une roquette. Puis, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était les membres du groupe. Après ma première écoute, là, j'ai compris quand j'ai vu qu'il loadait le drum. Là, j'ai fait comme... Pendant que ça a pris du temps, pareil. Ouais, j'étais peut-être pas assez attentif. Je sais pas, moi, il me semble que je me suis rendu compte pas mal tout de suite. Là. Moi, je m'en doutais, mais je les ai pas... c'est vrai que je les ai pas reconnus, par exemple. Mais, ouais, non, ça, c'est un tourne un peu qui parle de comme que le monde va pas bien, puis que ce serait temps de trouver un nouveau monde, puis
Continue. Puis le clip, il représente un peu ça. Là. C'est du monde qui se sauve de la Terre. Fait que t'imagines que c'est parce que ça va pas bien sur la Terre. Mm-hmm. On dirait qu'ils reviennent juste dans un monde comme plus apocalyptique, Mais là, un peu à la fin. Ouais. Puis à base, le clip était supposé être funny. Là. C'est ça qui était. C'était ça l'optique au début, là, que ce soit comme. En tout cas, j'aime leur sens de bonne humeur et de fun. Ouais. Et finalement, c'est comme super dark. Parce que, en tout cas, à la fin, parce que c'est ça. Parce qu'au début, c'est ça. Il fait la navette, il part. Puis là, il s'en va dans un trou de verre. Comme dans le film Interstellaire. Puis là, il atterrit sur une planète. Mais là, l'affaire, en tout cas, moi, que j'ai compris de la fin, c'est que. Parce qu'à la fin, ils sont là. Puis là, tes voix, ils montent sur une montagne, ils regardent. Puis là, ils commencent à se prendre la main. Puis ils se mettent à capoter. Puis après ça, tu vois genre la tour Eiffel. Fait que moi, dans ma tête, ils sont juste comme allés dans le futur. Puis ils sont revenus sur la Terre après que l'homme ait disparu. Là. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Fait que là, t'es genre, l'homme a pas fait un voyage dans le temps. Ouais, fait que dans le fond, l'homme a comme détruit. Ben, pas détruit la planète, mais c'est auto-tué sur la Terre. Les autres, ils reviennent après que la nature ait repris le dessus à Paris parce que c'est un groupe français. Hein? Que, tout est dans tout, quand même. Finalement, c'est comme. En tout cas, c'est. Moi, j'ai trouvé quand même intense comme vidéoclip. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est un message sur le fait que, tu sais, on a une planète, il faut qu'on s'en occupe parce que c'est une planète, c'est une prison. En ce moment, on rêve au fait d'aller vivre sur Mars, on rêve de se sauver de tout ça ici parce que on sait qu'on est dans le marde, le côté environnement, puis là, ben, ils nous remettent d'en face que non. Quand même qu'on se sauve, on va soit recréer le même problème ailleurs parce qu'on n'a pas appris. On est pris là-dedans en ce moment. Puis c'est un peu ça, je pense, que ça essaie d'évoquer. Eux, ils essayent de se sauver, puis ils réussissent. On s'entend, il est marqué dans le clip, à un moment donné, le chance de survie, 0,11%. Total annihilation, genre, aucune chance que de survivre. Là, ça marche, puis ils sont comme plein d'espoir, puis ils se rendent compte que Chris, il n'y a plus un esti d'humain, que tout le monde est mort, puis ils sont de retour à Paris. Quelle horreur. Non, c'est intéressant que tu dis, ça, qu'il y a juste un monde, puis que ça, on en a juste un, là, tu sais, puis si jamais on réussit vraiment à aller vivre sur Mars, là, c'est pas nous autres, là, toi, moi, puis toi, là. On n'aura pas le cash pour se sauver d'ici, là. Non, mais question de même, parce que moi, je me dis, tu sais, la Terre, peu importe à quel point qu'on y fait attention, là, il y a une date d'expiration à la Terre. Ouais. Maintenant, il n'y en aura plus de Terre. En tant qu'espèce, il faut réussir à sortir de la Terre. Oui. Puis s'établir ailleurs. Oui. Si on veut que l'espèce survive à la destruction du soleil puis de la Terre en tant que telle. Oui. Okay. Fait qu'il faut faire de l'exploration spatiale. Ouais, il faut qu'on colonise d'autres endroits. Là. Mais avant ça, il faut qu'on apprenne à s'occuper d'une planète pour... qu'on soit capable de ne pas détruire la planète avant qu'elle meure d'elle-même. Exact. Non, c'est ça. Mais anyway, on s'entend, c'est dans une couple de millions d'années. Là. Moi, j'aimerais ça que juste génération après nous, elle puisse vivre de façon confortable. Là. Parce que, en ce moment... Non, tu veux pas aller faire des petits voyages sur la Lune à la place d'Alex Bezos. Tu t'en vas sur la Lune, faire bronzer sur la Lune, je sais pas ce qu'il y a à faire. Moi, j'aimerais vraiment ça vivre la pesanteur. Ça, là, c'est ce que j'aimerais ça de juste... Tu sais? Ça a l'air fucked up. Hein. Ouais. Mais j'ai vraiment pas l'argent. Aujourd'hui, là, je pourrais pas. Mais je vais vous apprendre ça maintenant. Mais j'avais vu... Non, mais pour filmer des films qui se passent dans l'espace, ils montent avec des avions, puis après ça, ils laissent tomber en chute libre l'avion. Fait que toi, t'as un sentiment d'apaisanteur, parce que tu chutes en même vitesse que l'avion, là. Puis ils font comme une scène qui dure, j'imagine, 30 secondes. Après ça, il faut qu'ils remontent pour pas crasher. Mais... Fait que tu pourrais faire ça, c'est plus accessible que d'aller dans l'espace. Non, mais même ces billets-là sont fucking chers. Ah ouais? Ouais, c'est fucking cher. Puis, fucking cher. Chris, tu t'es informé? Ouais, ben non, je connais vraiment. Il voulait vraiment. Ouais, hein? Non, mais pour vrai, oui, c'est fucking cher. Puis ça existe, là, ça se fait de façon récréative. Là. Tu peux payer ces billets-là. Mais ça, moi, je suis un fan de F1, de Formule 1. Tu sais, moi, j'ai un côté environnementaliste, mais j'aime les sports de char. T'aimes brûler du gaz en tournant en rond. Moi, je fais ça, la F1 électrique. Ah, c'est la FE, c'est ça, hein? On n'est pas encore rendu... La Formule E. Ouais, la Formule E. Mais on n'est pas encore rendu au niveau d'un vrai sport qui mérite la peine. Peu importe. On va pas parler de F1, je vais me fâcher. Mais non, en F1, il y a une équipe qui s'appelle Red Bull. Connaissez-vous Red Bull? Bref, cette équipe-là, ils ont... NOS. Ouais, c'est vrai, NOS, fuck Red Bull. Fait que cette équipe-là, ils font des... Grosse pub pour NOS. Vas-y, fais Red Bull.
L'équipe Red Bull, ils font des changements de pneus, là, des pit stops vraiment rapides, mais comme c'est les meilleurs. Puis à chaque fois, ils ont des records. Puis à chaque fois qu'ils font un record, mettons, ils le célèbrent. Puis je pense que la dernière fois qu'ils ont célébré ça, c'est dans un vol d'apesanteur. Puis ils font un changement de pneu en apesanteur. C'est des malades. Là, quand t'as de l'argent. C'est ça, quand t'as de l'argent pour t'entorcher avec, là, tu peux décider de faire comme moi. On va prendre notre char qui vaut une couple de millions. OK, on va le strapper dans un avion qui fait une chute libre. Puis on va changer ses pneus. Tu sais, tabarnak, l'argent, mais c'est ridicule. Mais c'est comme dans Fast and Furious le 8, là, ils ont droppé des chars d'un avion. Puis ils l'ont fait pour vrai, juste pour avoir les vraies réactions des chars puis tout. Fait qu'ils ont vraiment... Ben, pour être franc, ouais. Ben, un char neuf, peut-être pas, mais un bazou, ça doit coûter moins cher. Ouais, mais ils ont droppé des chars semblables aux chars dans... Des Ferrari, là, ils se sont dit, tabarnak. Ils ont droppé ce qu'il y a dans le film, là. Pour que ça soit réaliste, le gros, faut qu'on prenne le one of a kind Ferrari, hein? 1 700 000 plus tard. Pas grave. 1 million dans 200 millions, 300 millions de budget. Rien, là. Qu'est-ce que tu ferais avec 200 millions? 200 millions? Ouais. Je mettrais tout ça dans le Bitcoin. J'aime ça. On pense pareil. Pour ça qu'on est pauvre. C'est pour ça qu'on n'a pas 200 millions. C'est pour ça, ouais. Ben, c'est bien que j'ai pas 200 millions, je les perdrais vite. Je mettrais tout ça sur Microsoft. Ben. Ah, Chris, on le fait donner de l'argent. Ben oui. Ah, c'est hautain, ils le savent, ils sont comme les pauvres. Non. Gojira, hein? Comme on dit, c'est on parle un peu de la pochette? Ah oui, vas-y. Comme écrit Gojira en haut avec comme plein de racines qui sortent des lettres. Comme si le Gojira était comme enraciné dans la pochette. En tout cas. Très beau, très représentatif. Vous autres, les boys? Je trouve ça correct. Ouais, pour vrai, ça évoque pas grand-chose pour moi. J'imagine qu'il va aller chercher l'idée de se battre pour la terre. Il y a une espèce de côté terreux dans la pochette parce que c'est brun, là, puis c'est un soldat avec un cœur. Il faut se battre pour ses valeurs. Au-delà de ça, je sais pas, je trouve ça un petit peu générique. Là. Ah oui? Okay. Pour moi, ouais, ça me titille pas. Ben moi, il me faisait un petit peu penser aux pochettes de Mastodon. Ouais. Ah, c'est vrai. Quand on parlait des bands... Parce que le dernier album, là, mais... Oui, vas-y. Quand on parlait des bands qui ressemblent, que j'ai moi, clairement, Mastodon. Oui, ben tu sais, Mastodon, c'est un autre band de genre metal stoner un peu, là. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Ça se même rapproche, genre de prog, même genre de vibe overall. Là. La même présentation musicale aussi, j'apprécie beaucoup les deux bands. Là. Puis, notamment, moi, j'ai lu que Crack the Sky était un album, comment tu dis, plus pop. Je comprends plus commercial. Plus commercial, puis honnêtement, jamais ça va pas écoutable. C'est fucking bon. Là. C'est un excellent. Moi, je trouve que cet album-là est excellent, mais t'es de là à dire que c'est gros prog, quasiment psychédélique. Là. Jamais du prog va être commercial. Mais non. Je veux dire, OK, oui, si tu regardes juste le prog, probablement Crack the Sky est commercial. Mais ça, c'est commercial dans le style. Mais métal commercial, c'est large. Mais ça va passer sur des affaires plus comme Sirius XM. Ouais. Des radios plus spécialisées, mettons. Il y a genre 3 rednecks qui l'écoutent là, dans leur pick-up. Là. Ouais. Ah, je sais pas. Ben, tu sais, t'as genre Metallica qui ont vraiment réussi à devenir pop puis passer à la radio. Oui. T'as Rammstein aussi.
quelques tunes. Ouais, mais même là, tu sais, c'est Mais- tellement, justement, c'est mais niche en Christ. Là. Ouais, mais quand genre tu Quand descends une radio dans- décide de passer du métal, ils vont passer ça, puis c'est la seule chose qui passe. Ils vont pas faire comme moi, on va aller chercher Mastodon aujourd'hui. Ouais, c'est plus dans le... Ouais. Ben, tu sais, c'est comme commercial, mais dans le underground, genre. Tu sais, comme le hardcore, là, tu sais, je veux dire, t'as des bands que c'est crissement générique, puis c'est Ouais. commercial, puis ça marche, mais ça va tout le temps rester underground, ça passera pas dans aucune radio commerciale jamais, là. Mhm. Genre qui font tous les festivals. Oui, genre. Mais c'est pas particulièrement bon. Hmm. Mais ouais, moi, ce que j'ai remarqué dans Gojira, là, c'est qu'il aime beaucoup utiliser l'espèce de slide, ça guide, tu sais, les petits chou, chou. Ouais. On vient d'entendre 2-3, là. Je trouve que c'est très, très présent dans leur style musical. Ouais. C'est constant. Mais pour du métal, moi, je te l'ai dit tantôt, là, t'étais pas d'accord, mais moi, je le dis pareil. Vas-y. Pour du métal, je trouve que la guitare est pas full technique, puis elle est pas full présente. Tu sais, t'as des riffs qui sont le Je suis crissement fun. d'accord avec toi là-dessus, Puis- Jack. Puis tu sais, c'est plus... Pour moi, c'est plus un métal genre ambiant, genre. Tu sais, genre Ouais. un métal genre quasiment atmosphérique ou qui donne, comment en tout cas, enveloppant. Mais tu sais, t'as pas tant de prouesse technique. Tu sais, le drum, il est bon. La bass est bonne. La guitare, tu sais, elle est pas méga technique, mais elle est super bonne, puis elle fait 100% le job, là. C'est vrai. Mais non, on s'est peut-être mal compris. Parce que c'est vrai que, honnêtement, dans, mettons, The Chant, Ouais. je trouve que le riff est vraiment paresseux. Ouais. Tu sais, c'est basic as fuck. Il y a rien de créatif là-dedans. C'est bon, là. Puis tu sais, Mais à la limite, c'est c'est quasiment super genre redondant. T'écoutes genre juste, Ouais. mettons, genre tu te concentres juste sur la guitare. C'est quasiment redondant par bout. T'es comme, ok, pogné quelques riffs, il répète un peu, mais tu sais, mais si t'écoutes dans l'ensemble, je trouve ça C'est excellent. Exact. Mais c'est pas genre un métal technique, là. C'est ça que je veux dire. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, ils vont aller chercher leur créativité vraiment ailleurs que dans Git. Puis ça, c'est pour un band, je trouve que c'est correct. C'est une signature en soi, là, parce que c'est super bon, puis ça reste bon. Mais justement, comme la Git, c'est vraiment Ouais. pas ce qui est distinct. là. Ben, Tu sais, il y a même ça les pas des, distingue par la simplicité de leur Git. Ouais, pis tu sais, il y a pas tant de. Tu sais, il y a quelques solos, mais c'est plus des genres de petites pauses de git, mais tu sais, t'as pas des. Justement, comme on comparait ça à Mastodon, là, ou genre Metallica, là, eux autres, là, t'as comme une personne esti qui fait juste les solos, genre. Puis que c'est des estudieux de la git, ils maîtrisent leur instrument, puis c'est impressionnant quand ils jouent. Gojira, on dirait, ils ont pas pris cette optique-là, puis ça, je l'apprécie un peu, parce que des fois, des solos comme justement. Il y a quelques petits moments, genre, qu'il y Ouais, en c'est ça, a, qu'elle mais passe, là, mais tu sais, c'est comme. pas exagéré. Là. Comme tu sais, genre bien dosé. Kirk Hammett là, de Metallica, là, c'est solo, là, moi j'aime pas ça. Là, c'est genre, c'est des notes garochées, il joue bien vite, c'est super impressionnant, mais t'es comme. Ouais, c'est plate un peu, genre. Puis Gojira, je trouve qu'ils ont pas fait ça, ils ont pas pris ce chemin-là un peu. Je trouve que dans aucun instrument, ils ont essayé d'être comme d'impressionner par des Non, des ils ont, espaces ou peu ils ont importe, été là. plus dans la qualité, puis dans Ouais. de faire de quoi de solide que de faire de quoi Ouais. d'un peu Puis je dirais même, genre, n'importe quoi. c'est comme authentique, je trouve, comme album. Tu sais. Ils ont pas mis d'artifice, ils ont rien fait, genre, rien fait Ouais, de mais ça, comme. c'est C'est comme- trop loin. Tu dis, moi, la guide, tu faisais penser beaucoup à juste du power chord, là, quasiment, là, par bout. Là. Ouais. Tu sais, il y avait ben tranquille. Ben, t'as des riffs, c'est entièrement du tapping. Tu sais, Ouais, il y en a, il y a mais. du stock que c'est pas ultra technique, puis si je comprends bien la guide, c'est pas très compliqué de faire du tapping, là. Mais le tapping en soi, il est complexe, il y a une structure complexe, c'est pas juste genre un arpège ou peu importe, c'est complexe, puis c'est structuré, puis il y a un rythme dedans, là. Mais après, c'est une structure qui a été pratiquée puis répétée. C'est pas, tu sais, il va pas la varier puis la faire avancer, puis la progression dans cette band-là, je trouve qu'elle est globale. Elle n'est pas restreinte à la guitare, puis ça, c'est créatif. Ça, je pense que c'est ce qui fait que c'est intéressant comme expérience de musique. Là. Sinon, moi, j'aimerais ça parler de la tune Sphinx. Vas-y. La tune Sphinx, c'est une tune littéralement sur le Sphinx en Égypte. Là. Puis j'avais lu un petit peu que le chanteur du groupe, il avait comme expliqué qu'il y avait une fascination pour le Sphinx. Puis il avait lu beaucoup dessus, puis il avait écouté beaucoup de. En tout cas, il s'est comme informé beaucoup sur le Sphinx, puis il y a certains experts égyptologues qui croient. Je sais pas c'est quoi le mot. Égyptologistes qui croient que le Sphinx était là avant la civilisation des Égyptiens. Puis possiblement de très longtemps avant. Tu sais, probablement. En tout cas.
L'homme de Cro-Magnon. Il y a comme beaucoup de mystères avec l'Égypte, là, puis... mais... Hey, on t'apprend beaucoup dans ce podcast-là. Hein? Est-ce qu'on est allé loin? Puis, parce que, puis lui, il a fait cette tournée dans cette optique-là en se disant que le Sphinx était possiblement là avant les hommes, avant l'homme moderne, mettons. Mm-hmm. Puis ça aurait été des vestiges d'une ancienne civilisation, là, peu importe c'est quoi. Là. Si tu veux appeler ça extraterrestre, vas-y, ou une autre race qui était là avant nous autres. Puis genre... Fait que lui, genre, la tourne, elle tourne autour de l'optique que le Sphinx a vu naître l'homme, puis qu'il va le voir s'éteindre aussi, genre. Mm-hmm. Qui était là avant nous, il va juste nous voir comme grandir, peupler, justement conquérir, puis tout. Puis après ça, il va nous voir nous effondrer, mourir. Puis qu'il va être là quand la prochaine civilisation va venir après. OK. Fait que je trouvais ça, en tout cas, je trouvais ça vraiment très deep. Puis, Ouais, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Toi, d'après toi, mettons, là, quand l'humain va s'éteindre, c'est quoi qui va prendre la place de l'humain? Qu'est-ce qui va évoluer pour devenir le prochain... Les pieuvres. Ouais. Les méduses. Les Les méduses. méduses. Pas As-tu grand un tête. cerveau? Ils ont trouvé les méduses qui étaient vraiment immortelles. Ouais. C'est quand même hot, là. Ça, c'est quand même fou. Mais ça les rend pas plus intelligentes. T'as beau Non, être non, éternel, je épais, sais. tu vas pas conquérir Tu la vas terre. finir par mourir sur le bord de la plage, pareil. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais vu, tu sais, il y a un phénomène qui cause le vieillissement, là, puis il y a des races qui l'ont pas, cette espèce de toxine-là qui fait qu'on vieillit. Tu sais, nous autres, un être humain, là, ça peut pas vivre au-delà de 120 ans, mettons. Là. Puis parce qu'on se dégrade, mais il y a des espèces qui se dégradent pas de même parce qu'ils ont cette absence-là. Fait que là, si on arrivait à percer le mystère de pourquoi un requin, est-ce ça vit éternellement? Une méduse. Une Ouais, méduse une ou whatever. méduse. Là, je pense qu'il y a des tortues aussi qui sont, tu sais... Après ça, man, on pourrait vivre des millions d'années. Ah, tu sais, c'est Mais tu veux-tu l'évolution. vraiment? Non, je pense C'est pas. dans ton corps de millions d'années. Ouais, non, et puis... J'ai les traumas 28 que t'as, ans, là. j'ai déjà mal dans le dos et dans les genoux. Non, mais tu sais, on s'entend-tu que le futur est robotique, là? Tu vas avoir un dos en métal. On va juste se ramasser comme dans Futurama, man, puis juste des têtes dans des bocals. Hey, l'enfer. Mm. L'horreur. Ce serait hot. Pas sûr. Pas sûr. Imagine-toi juste ta tête Puis là, consciente qui est comme dans un T'es dans placard. le musée. Dans le Là, musée. la porte à s'ouvre, t'es comme enfin l'interaction. C'est juste quelqu'un qui vient enlever la poussière. Ah, puis tu te branches sur un robot. Puis... Comme le président. Président? Dans Futurama, je me rappelle plus c'est quel président. Là. Il a son corps. Ça doit être Bush. Non, c'est pas Bush. Eisenhower. C'est sûr, c'est Bush. Non, c'est pas Bush. Obama. Bush père? Non. On a-tu fait le Non. tour, les boys? Je Je pense qu'on commence à faire le tour, ouais. Y avait-tu autre chose à parler de cet album-là? Il y avait un autre clip. On a parlé... Amazonia, ça parle de l'Amazonie. On a couvert ça. Check. C'était un clip aussi qui était beau. C'était un petit peu de l'activisme pro-Amazonie. Ouais, à chaque fois qu'il dit... Ah, c'est Nixon. Fire in the Nixon. Sky. Mysterio Mystère nous donne la réponse. C'est le Ah, président thanks. Nixon. C'est Mysterio. Et lui, il dit qu'il est immortel et intelligent. Mysterio? Ouais. Moi, Avec tout le voyage dans le temps. moi, je crois pas à ça. Bon. J'en doute. J'aimerais ça qu'il me le prouve. Bon, les gars. Ouais, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'est un esti bon album. On est-tu prêt à donner nos notes? Donne ta note. Moi? Ouais. C'est moi qui casse la glace? C'est toi qui casse. 15 sur 23. La note parfaite, 7 sur 5. Non, c'est 5, 5 sur 7. La note parfaite. Excellente note, 5 sur 7. En tout sérieux, c'est je me suis pas posé la question. 8 sur 10. C'est ça que tu as crié tantôt au début du podcast. Ouais, j'ai tellement spoil. Ah, direct dans les 10 premières minutes, genre. Ben, mais c'est parce qu'écoute, on a parlé de l'album, puis là, ben, je me suis dit, c'est fait. C'est fait, c'est ça. C'est fait. T'as un album court, t'as un podcast court, là. Hein? Ça se passe tout le temps bien. Ben ouais, des fois, c'est le fun. Moi aussi, un 8 sur 10. Mais moi, je l'avais prévu, là. Félicitations. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai quand même apprécié ça. J'apprécie beaucoup que l'album soit autoproduit puis qu'il soit bien produit. Mm-hmm. Puis qu'il s'écoute bien, comme qu'on a dit. Le côté metal stoner, j'ai très apprécié ça. Puis c'est ça. Malgré le fait que c'est pas technique, comme j'ai dit tantôt, moi, je trouve que ça fait amplement la job. Puis je trouve qu'ils ont des belles lignes directrices. Une bonne thématique, puis le respect, puis c'est Je excellent. sais pas à quel point ils sont authentiques. Dans le sens où, tu sais,
prônent l'environnement. Là. Mais est-ce que si on scrutait leur comportement en tant que band, est-ce qu'on se rendrait compte qu'ils sont pas très verts? Dans le sens où, est-ce que, mettons, quand ils font des choix de tournée, ils le font de façon... Est-ce qu'ils viennent sur un voilier? C'est ça. Est-ce qu'ils invitent Greta? Est-ce qu'ils plantent des arbres à chaque fois? Il y avait le petit bout de 95 qui demandait, on peut closer avec ça aussi. C'est quoi vos gestes écolos, vous autres, les gars? Je suis végétarien. Moi, je fais mon compost de balcon. Compost de balcon? Ouais, je fais mon compost maison. Moi, je fais du recyclage. Tabarnak. Puis t'as un bidet. J'ai un bidet? Un gros bidet, puis j'encourage tout le monde. Pour t'envoyer 2-3 documentaires à quel point que ça sert à rien le recyclage. Ouais, non, mais pour de vrai, on n'est pas encore fort. On faudrait qu'on se remette dedans. On avait commencé à le faire, À faire quoi? le compost. Une cour? Non, ouais, j'avais commencé à en faire, puis tu chats dans le coin de ta cour, puis attends. C'est ça, tu compost? On a un bac, exactement on a un bac de compost. T'as même pas besoin de bac. Puis tout ça qui ramasse, là. Faut juste se remettre dedans, là. Mais oui, on a le bidet, un gros bidet. Puis j'ai encouragé beaucoup de monde à en avoir des bidets. Puis à cause de moi, il y a beaucoup de monde qui en a des bidets. Mais t'envoies quand même du plastique en Chine se faire brûler. Bon. Quand tu finis avec ta bouteille en plastique, là, t'es pas censé la mettre au recyclage. Philippe, t'es pas supposé acheter des bouteilles de plastique. Non, il est pas supposé avoir des bouteilles de plastique. Eh non, je sais. Je suis pas calme. Fait que je vais y aller avec ma note. Oui, c'est quoi ta note sur ça? Moi, je vais mettre un 7 sur 10. J'ai trouvé que c'est un super bon album, mais je pense pas réécouter du Gojira tant bientôt que ça. J'ai trouvé ça super bon, mais c'est pas mon jam. C'est pas ta tasse de thé. Non, c'est ça. C'est pas mon jam, le métal, comme Gojira. Mais j'apprécie bien, puis s'ils reviennent en show, j'irai sûrement les voir parce que j'ai regardé un peu de vidéos là, live, puis l'air de donner des super bons shows. Puis dans mon souvenir, c'est vague, là, fait que je vais y aller avec un 7 sur 10, les gars. Puis là, ça va être le moment de la découverte de la semaine, les gars. Ben oui. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on découvre? Découvre, Monsieur Gary? Hey, tu me l'as dit tantôt, je m'en souviens pas. Toi, t'arrêtes de faire ça. C'est un band. On écoute, c'est la chanson Le Delta de Okanagan. Non. L'Octavango. De l'Octavango. Octoplot, Asti! Let's Merci go! tout le monde. À la semaine prochaine. Et non, c'est pas ça. C'est. Mais vous allez voir, c'est un excellent clip. Ouais, on va le faire. On le mettra dans la prochaine découverte. OK. On va y aller avec un band un peu plus dans la thématique métal, qui font du metalcore, un band de Québec qui s'appelle Feel Like Home, qui avec la chanson Wildfire qui vient de sortir sur Hell for Breakfast, Jacob. Puis on va aller écouter ça. Ben, merci de me le rappeler. Yes! Puis bonne semaine. Merci Skids d'avoir été là avec nous autres. Merci Jacob d'être venu. C'était le fun de vous avoir à la maison, les gars. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, même si je me suis pas mal invité. C'est correct, ça. Fallait plus souvent. Le monde aime ça, t'as vu? Chris, j'ai généré des réactions. Donc, Ben on s'est fait lancer du cash. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a... On n'ira pas là. Quoi? Fait que on se laisse sur la découverte de la semaine. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Suivez-nous partout. Facebook, encouragez-nous sur... Twitter. Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, vous pouvez vous abonner. Il y a aussi sur le Twitch que vous pouvez vous abonner avec votre abonnement de Prime gratuitement. Ça nous donne de l'argent, nous autres. Amazon aussi, c'est pas écologique. Bah. Fuck Jeff Bezos. Bon, ben, bonne semaine tout le monde. Puis à la semaine prochaine, on se laisse sur Wildfire de Feel Like Home. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.
One more